Tu t'appelles Myriam. Myriam. Je pense qu'on peut également étendre le message aux personnes qui porteraient, par exemple, le prénom de Maria, Mariama, Marie, Marie-Cécile. Alors, cela ne veut pas dire que ça va automatiquement s'appliquer à toute personne qui s'appelle Marie, Maria, voilà, peu importe. Mais c'est un message qui concerne précisément une personne qui porte ce prénom. C'est un message prophétique. Alors, Myriam signifie en hébreu rébellion. Rébellion. Et ça vient d'un terme hébreu qui est Méri. Bon, peut-être que je ne prononce pas très bien, mais Méri, qui signifie rébellion, désobéissance, révolte, insoumission, indiscipline, indocilité, insubordination, sédition, mutinerie. Donc, tout ce qui est je revendique ceci, je revendique cela. Donc, et Méri lui-même vient de Mara. M-A-R-A-H, Mara, qui signifie, entre autres, amer, amertume. Donc, mais cela signifie aussi être querelleur, être réfractaire, se révolter contre. Donc, il y a quelque chose qui est interpellant dans la parole de Dieu. C'est que vous constaterez qu'il y a eu une révolte en Israël lorsqu'il a été délivré de Pharaon et de son armée. Il y a eu Myriam, la sœur de Aaron et Moïse, qui a entonné un cantique à la suite de son frère Moïse. On voit cela dans le livre de Exode chapitre 15. Donc, elle a entraîné les femmes à chanter à la gloire de Dieu qui a renversé l'ennemi dans la mer. Et juste après que Myriam, la sœur de Moïse, bon, après d'autres traductions disent plutôt Marie, mais bon, une fois que Myriam l'a fait, peu de temps après, c'est là où on voit la première contestation d'Israël aux eaux de Mara. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché pendant 3 jours et ils n'ont pas trouvé de l'eau. Et ils ont vu de l'eau quelque part, sauf qu'ils n'ont pas pu boire cette eau-là parce que cette eau était amère. On les appelle les eaux de Mara. J'ai également constaté que juste après, cette fois-ci, la mort de Myriam, la sœur de Moïse, une fois qu'elle est décédée et qu'on l'a enterrée, il y a eu encore une contestation d'Israël. Donc, cette fois-ci, aux eaux de Mériba. Donc, étrange parce que c'est toujours au niveau des eaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple ne trouvait pas d'eau, il avait soif, et il s'est mis à porter querelle à Moïse. Et à ce moment-là, donc Dieu dit à Moïse, tu prends la verge, tu prends le bâton et tu vas parler au rocher. Bon, sauf que malheureusement, Moïse aussi, il n'avait pas vraiment obéi, il a plutôt frappé le rocher. Et à cause de cela, il n'a pas pu voir, il n'est pas entré dans le pays de Canaan. Bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui m'a intriguée, c'est que c'est vrai, Israël s'est révolté à plusieurs reprises, mais quelque part, une fois qu'on finissait de parler de Marie ou Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, comme vous voulez, il y avait eu après, en tout cas à 2 reprises au moins dans la parole, une révolte du peuple. C'est comme si il y avait un esprit de rébellion qui venait. Elle entend un cantique, elle exerce un ministère de chantre ou de conductrice de louange, et puis juste après, il y a une révolte. Plus tard, elle décède et juste après, il y a une révolte. Et toujours au niveau des eaux. Les premières, c'était les eaux de Mara. La seconde, c'était les eaux de Mériba. Alors, en passant, Mériba signifie également en hébreu contestation, querelle. Et Mara signifie amer. Et l'amertume est une source de querelle. D'ailleurs, vous verrez que dans la racine en fait du prénom Myriam, qui est Myriam, qui vient lui-même de Méri, et Méri s'écrit comme vous le voyez là, M-E-R-2-E avec un apostrophe. On a la même racine également dans le mot Mériba qui signifie contestation, M-E-R-E-E et puis Bao de l'autre côté. Donc en fait, on a vraiment une racine qui implique la rébellion, la querelle, la contestation, tout ce qui est porter plainte, voilà, forcer, être violent avec les mots ou physiquement.
Donc, et l'autre grande remarque aussi que je fais, c'est qu'il y a toujours le mot mère qui arrive. La mère. Bon, lors du dernier message de culte, j'avais déjà fait écho, en fait, avec une onction par rapport à l'esprit des eaux sur Mariam et Marie, tout ce qui tourne autour voilà, de ce prénom-là. Sans aller un peu plus loin, sinon la vidéo va être très longue. J'ai vraiment une forte pensée pour toi qui portes ce prénom. Si il y a toujours quelque chose en lien avec les eaux, avec ton prénom, mère, je suis convaincue que toi qui portes ce prénom de Marie, Myriam, Mariama, etc., Dieu t'a donné une onction forte pour chasser l'esprit des eaux dans ta vie et dans la vie des gens. Peut-être que tu es prophétesse de l'Éternel, comme Marie, comme Marie ou Mariam, Myriam, la sœur de Moïse. Peut-être que tu es appelée à être chantre de l'Éternel aussi. C'était aussi son cas. Mais vu que tu manques probablement de soumission à Dieu, en fait, cette tension contre l'esprit des eaux commence à agir plutôt contre toi. Donc Dieu t'a revêtu d'une onction contre l'esprit des eaux. Mais toi maintenant, qui ne te soumets pas à Dieu, l'ennemi utilise cette onction-là contre toi et il se sert de cela pour plutôt faire l'effet inverse. Ce qui veut dire que là où il y a de l'amertume et Dieu t'appelle à apporter de la douceur et de la restauration, maintenant c'est toi-même qui es amer et là où tu pars, tu apportes de l'amertume. Et d'ailleurs, en passant, on sait très bien cet épisode où la sœur d'Aaron et de Moïse avait critiqué leur frère. Elle avait critiqué Moïse parce qu'elle estimait que Dieu ne parle pas que par lui. Bon, on voit ici qu'elle convoitait le leadership de son frère. Il ne doit pas en être ainsi dans ta vie, Myriam. Ne te rebelle pas contre l'autorité de Dieu. Ne te rebelle pas contre Dieu. Si Dieu déjà t'a accordé certains dons spirituels, si t'a accordé une certaine onction, utilise-la. Cette sœur avait également critiqué Moïse à cause de la femme qu'il avait choisie, qui était une Éthiopienne, Séphora, parce qu'elle était éthiopienne. Au lieu de critiquer le mariage d'un tel, tu es plutôt appelé à bénir les mariages. Peut-être que Myriam, Marie, peu importe, mais Dieu t'a revêtu d'une onction pour bénir les mariages, pour prier pour que les gens puissent se marier enfin. Et au lieu de ça, en fait, tu fais l'effet inverse. Peut-être que tu jalouses même les gens qui se marient ou alors tu parles contre les mariages, etc. Non. J'ai à cœur vraiment de t'inviter, toi qui portes ce prénom, à rentrer véritablement dans ton appel. C'est un joli prénom que Dieu t'a donné. Oui, certes, peut-être qu'il y a une racine rebelle quelque part, mais utilise cette racine-là, non pas pour te révolter contre Dieu, mais pour te révolter contre l'esprit des eaux, parce que c'est ce à quoi tu es appelé. Tu es une belle créature de Dieu, et maintenant, utilise cette onction que Dieu t'a donnée contre l'esprit des eaux pour apporter le royaume de Dieu là où il t'appelle. Sois béni.